Chers amis, toujours dans la saga des médias et du thème médias et vaccins, je voulais vous parler d'une autre perle parce que malheureusement c'est pas ça qui manque, à savoir un article qui est paru dans Le Soir le 5 mars dernier et qui est là encore tout à fait mensonger à propos de la vaccination. Qu'est-ce que ça dit? Comment l'article est organisé? Bon, l'article est intitulé « Doit-on se vacciner pour se prémunir de tout ?» Et il traite évidemment de la coqueluche parce qu'il y aurait eu en 2013 409 cas de coqueluche qui auraient été enregistrés, soit 3 fois plus que l'année précédente. Donc bon voilà, à une époque il y avait beaucoup plus de milliers de cas de coqueluche en Belgique et ça ne faisait absolument pas les grands titres des journaux. Alors pour vous dire également ce que l'article signale, l'article finalement donne la parole à deux invités, le docteur Patrick Tréfoy, de l'ASBL Questions Santé et le docteur Van Latem. Alors qui sont ces invités? C'est important de le savoir parce que ça vous renseigne quand même sur l'objectivité de leurs propos. Le docteur Patrick Tréfoy est un médecin généraliste qui est également secrétaire de rédaction de la revue Vaccinfo. Alors, pour la petite histoire, la revue Vaccinfo est une revue qui est sponsorisée à 100% par GSK et qui donc bénéficie d'un financement inconditionnel en termes éducatifs, c'est dit évidemment avec beaucoup d'humour de la part de GSK, pour soi-disant informer le personnel de santé sur les vaccins. Voilà qui est-il. Alors, le docteur Van Latem ne s'en est pas caché après qu'on ait insisté évidemment sur le sujet, mais il a fini par révéler dans des conférences, dans les journaux, qu'il avait des honoraires de consultance, qu'il était lié à plusieurs fabricants de vaccins. Là aussi, c'est important de le savoir, parce que ça veut dire que cet article donne la parole à deux médecins, dont aucun ne sont indépendants, et pas du tout à une quelconque voix dissidente, bien qu'elle soit de plus en plus nombreuse à se manifester. Alors l'article a ceci déjà de malhonnête, que dans la bouche du docteur Tréfoy, il est mis ceci. En réalité, en Belgique, un seul vaccin est obligatoire, celui contre la poliomyélite. Mais à côté de cela, il est vrai que les crèches imposent aux parents un certain nombre d'autres vaccins, et il les cite. Diphtérie, tétanos, coqueluche, hémophilus influenza de type B, hépatite B, rougeole, rubéole, oreillon, méningocoque, antipneumocoque et rotavirus. Ce sont des maladies spectaculaires avec des complications. Un certain nombre d'entre elles ont quasiment disparu, mais le fait est que des risques d'épidémie reviennent. Alors vous voyez, ce qui est tout à fait malhonnête, c'est qu'effectivement, l'ONE impose plus de vaccins que le vaccin polio, mais n'impose pas tous les vaccins que cite le docteur Tréfoy. Donc pour nous, ça ne va absolument pas parce que ça va induire chez les lecteurs une confusion qui vont croire que tous les vaccins que cite le docteur Tréfoy en lien avec l'obligation ONE sont réellement imposés, alors que ce n'est absolument pas vrai. Par exemple, le vaccin hépatite B n'est pas strictement obligatoire pour aller dans les crèches, bien qu'il nous remonte du terrain que l'ONE fait croire que le vaccin Fanrix Hexa est absolument incontournable. Ça nous revient vraiment du terrain. Alors également, le vaccin contre le méningocoque de type C n'est pas non plus strictement obligatoire pour aller dans les crèches. Le vaccin Prévenard contre le pneumocoque ne l'est pas non plus, de même que le vaccin contre le rotavirus. Donc, il faut que les gens le sachent. Alors, le vaccin contre le tétanos n'est pas strictement obligatoire, mais lui fait toujours partie des combinaisons de vaccins. Donc déjà, une première malhonnêteté dans cette énumération et dans ce flou qui est volontairement entretenu. Alors, le docteur Tréfoy nous dit également qu'il y a des opposants par principe au vaccin qui s'appuient sur des rumeurs souvent alarmistes et exagérées quant aux effets secondaires. Le vaccin est un médicament comme les autres, avec des effets secondaires comme les médicaments, mais il s'agit le plus souvent de réactions locales passagères sans gravité. Alors déjà, évidemment, la personne qui fait l'effort d'aller voir sur notre site internet verra qu'il ne s'agit absolument pas de rumeurs, mais d'études scientifiques en bonne et due forme, tout à fait rigoureuses, de documents et de preuves vérifiables. Évidemment, les officiels, en manque d'arguments, n'ont pas tellement envie de se frotter à nous pour un débat public, on les comprend. Alors il dit également, le docteur Tréfoy, que le vaccin est un médicament comme les autres, avec des effets secondaires comme les médicaments. Là aussi, c'est tout à fait faux, parce qu'il faut bien se douter qu'un vaccin, contrairement à un médicament classique, n'est pas administré à des gens qui en attendent un bénéfice immédiat. Si vous êtes malade, vous allez prendre un médicament en espérant quand même améliorer votre qualité de vie, vos symptômes, etc. Avec un vaccin, on s'adresse à des gens sains,
qui ont plus à perdre qu'à gagner. Et avec les vaccins, il ne faut pas oublier qu'il y a une notion d'irréversibilité. C'est-à-dire que quand on vous injecte un vaccin, s'il y a un problème, vous ne savez pas revenir en arrière ou en arrêter la prise. C'est trop tard, le vaccin est dans votre corps et le domino morbide qui s'ensuit est totalement hors de contrôle puisque les officiels n'ont pas une idée suffisante des mécanismes immunologiques. C'est tout à fait reconnu par plusieurs médecins, y compris de l'industrie pharmaceutique comme le docteur Saluzzo. Alors il dit également que les vaccins sont comme les autres médicaments avec des effets secondaires, donc comme s'il n'y avait pas de différence. Le problème c'est que les médicaments doivent subir des tests, des analyses qui sont beaucoup plus exigeants que les vaccins. Les vaccins sont dispensés de tests pour évaluer leur potentiel cancérogène, alors qu'ils contiennent pourtant beaucoup de composants problématiques, dont des composants notoirement cancérogènes comme le formaldéhyde, qui est un cancérigène certain, qui sont administrés dès le plus jeune âge. Eh bien, toutes ces évaluations ne sont pas faites. On ne les compare pas contre des placebos, donc c'est-à-dire des substances neutres. On n'évalue pas le devenir de leurs différents composés une fois qu'on administre ça dans le corps. Donc les vaccins jouissent, si vous voulez, de passe-droit. Ils ne sont pas évalués avec la même rigueur que les autres médicaments. Ça pose vraiment un gros problème. Alors, on a après le discours du professeur Van Latem qui dit « On ne supprime pas la ceinture parce qu'il y a moins d'accidents ». Donc, pour le professeur Van Latem, les vaccins, c'est comme la ceinture de sécurité, finalement. Et il fait le parallèle en disant que la ceinture de sécurité pourrait, dans de rares cas, donner lieu à des problèmes parce que les gens ne savent pas sortir de la voiture, etc. Et que ce serait comme les vaccins. Écoutez, les vaccins entraînent un nombre important, beaucoup plus important d'effets secondaires que la ceinture de sécurité. Et surtout, ça fait fi du fait que nous avons déjà un système immunitaire qui est très performant et qui est tout à fait court-circuité par la vaccination. Parce que quand on vous vaccine, contrairement à ce qui se passe en cas de maladie naturelle, le microbe ne pénètre pas par la peau ou par les muqueuses, la muqueuse respiratoire, la muqueuse digestive. Au lieu de ça, on injecte directement des microbes bricolés, des fractions de virus génétiquement modifiés, enrobés d'aluminium, de mercure, de formaldéhyde, etc. Donc évidemment, on opère un court-circuitage du système immunitaire et dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner de la hausse des allergies, même s'il peut y avoir d'autres causes additionnelles. Les vaccins ont un rôle absolument clair là-dedans, dans les allergies, les maladies auto-immunes, les maladies neurodégénératives, les cancers. Finalement, les vaccins font bugger votre système immunitaire, le fatiguent et à force de le leurrer, l'épuisent et le pervertissent finalement. Donc le docteur Van Latem prétend qu'il n'y a pas de vaccin de confort, que finalement tous les vaccins qu'on administre, il n'y aurait pas de survaccination, ça poserait absolument pas de problème. On voit quand même malgré tout que dans les pays qui vaccinent le plus, la mortalité infantile est la plus grande, qu'il y a moyen par exemple de protéger les enfants de la diarrhée du nourrisson et surtout de ces complications en leur donnant des solutés de réhydratation orale qui sont beaucoup moins chères que les vaccins contre le rotavirus, qui n'engendrent pas de risque de malrotation intestinale, que le vaccin contre le pneumocoque a été un échec, que malgré une large couverture, il a provoqué une hausse des méningites à pneumocoque, qu'au lieu d'en tirer les conclusions, on a mis sur le marché une nouvelle version du vaccin Prévenard pour surtout bien protéger les profits du fabricant. Donc, évidemment qu'il y a des vaccins en trop, et c'est évidemment cynique de parler de dire qu'il n'y a pas de vaccin de confort, parce que finalement, aucun vaccin ne concerne le confort. Au contraire, ça, c'est un véritable coup de bambou sur votre système immunitaire. Alors, le docteur Van Latem dit également, mais on peut décider que des vaccins ne sont pas remboursés comme on choisit de les prendre, comme on décide de fumer. Donc là aussi, ça en dit absolument long, parce que on sait bien que fumer n'est pas bon, et effectivement, voilà. Les vaccins entraînent des risques, fort probablement des risques de cancer. Alors pour le docteur Van Latem, c'est un coup de canif dans le contrat social. Donc pour lui, apparemment, le fait de refuser qu'on nous injecte à nous ou à nos enfants des produits, des vaccins contenant des composants cancérigènes alors qu'on n'a pas évalué le risque précis qu'ils engendrent le cancer, et bien pour lui, ce serait un coup de canif dans le contrat social. C'est extrêmement inquiétant de penser ainsi. Alors il prétend que les groupes pharmaceutiques essayent d'étendre les indications pas toujours souhaitables, mais que cette façon de procéder est sans risque.
Là aussi, on peut en douter parce qu'évidemment, si on étend l'indication des vaccins à d'autres groupes, que ce soit par exemple le HPV qu'on l'étende aux garçons ou le vaccin Prevnar qu'on étend maintenant aux plus de 50 ans, évidemment, on va multiplier le risque et l'incidence des effets secondaires, ça c'est clair. Voilà, donc faites bien attention à la propagande médiatique qui vous manipule. Essayez de voir les contrastes entre les médias entre eux, parce que vous voyez, là je vous parlais de l'article du soir, dans le Bio-Info numéro 138 de février 2014, vous aviez en première page un article intitulé « Attention, vacciner, c'est empoisonner ». Donc vous voyez, le ton peut changer très fort d'un média à l'autre, suivant évidemment la liberté de la rédaction. Voilà, soyez vigilants, cherchez par vous-même, ne gobez pas tout au prétexte que ce seraient des médecins ou des professeurs. Il y a beaucoup à découvrir.